Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler exclusivement de friganisme. Comment récupérer des invendus alimentaires gratuitement, comment se nourrir pour 0 € à l'année. Je t'explique tout dans cette vidéo. Tout d'abord, pour qu'on parte tous et toutes sur les mêmes bases, qu'est-ce que le friganisme? Le friganisme, c'est le fait de se nourrir gratuitement en récupérant les invendus alimentaires que les magasins jettent. Si vous découvrez le terme friganisme avec cette vidéo, vous devez vous dire mais quelle drôle d'idée d'aller récupérer des aliments dans des poubelles. En fait, c'est parce que vous ne connaissez pas les quantités astronomiques de nourriture jetée en France actuellement. Il faut savoir que chaque seconde en France, il n'y a pas moins de 317 kg de nourriture encore consommable qui part à la benne. Je me suis amusée à faire le calcul et en 24 heures, c'est pas moins de 27 300 000 kg de nourriture qui part à la poubelle. Heureusement, il existe des associations qui viennent récupérer des kilogrammes de nourriture chaque jour dans des supermarchés avant que cette nourriture soit jetée. Malheureusement, ces associations ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir couvrir tout le gâchis alimentaire et il est aujourd'hui bien connu que les supermarchés et même les supérettes et même les magasins bio jettent des quantités astronomiques de nourriture qui pourraient encore être consommées. À l'heure de la transition écologique, à l'heure où certaines personnes n'ont pas les moyens financiers de se nourrir sainement, il est absolument regrettable que cette nourriture soit récupérée par les camions poubelles et qu'elle parte à l'incinération. C'est en réaction à tout cela que le mouvement Freegan s'est créé. Pour vous expliquer l'étymologie, le mot Freegan vient de la contraction de deux mots, le mot free, gratuit en anglais, et le mot vegan. Pourquoi? Parce qu'en fait à la base, les Freegan étaient des personnes qui se nourrissaient de cette façon par choix et non nécessairement par précarité financière. Et ce choix, c'était de dire qu'on refusait à la fois l'exploitation des animaux, d'où le terme vegan, mais également l'exploitation des humains qui parfois sont obligés de travailler dans des conditions déplorables, tout ça pour que le fruit de leur travail finisse à la poubelle. C'est assez pour la théorie, on va maintenant passer à la partie pratique de cette vidéo, comment faire du friganisme. Alors déjà, est-ce que le friganisme est autorisé en France? Est-ce que je risque de me faire arrêter parce que j'ai récupéré des invendus alimentaires dans des poubelles de supermarché? Non. En tous les cas, pas si les poubelles sont sur la voie publique. On estime en France que si les poubelles sont déposées sur la voie publique, par exemple avant que les éboueurs passent, il est tout à fait autorisé de venir ouvrir ces poubelles, de regarder ce qu'il y a dedans et de venir récupérer les denrées encore consommables. Donc là-dessus, ne vous faites aucun souci, le friganisme est autorisé en France. Ce qui n'est pas autorisé en revanche, c'est d'aller dans un espace privé pour récupérer les choses qu'il y a dans les poubelles. Vous n'êtes pas censé passer au-delà d'un portail, passer au-delà d'une porte, qu'elle soit fermée ou ouverte, puisque vous serez dans ce cas-là dans l'illégalité. Maintenant, on va parler très concrètement comment je fais pour aller récupérer les invendus dans les poubelles. Eh bien, c'est très simple. D'abord, la première chose, c'est de trouver les poubelles. Donc là, je vais vous inviter vraiment à venir prendre un magasin. Ce magasin, le mieux, c'est que ce ne soit pas un immense complexe, par exemple un hypermarché de zone industrielle en campagne. En général, dans ces endroits-là, il y a tellement de nourriture qui est jetée, des centaines de kilogrammes par jour, que ces poubelles sont renfermées, inaccessibles, à moins d'entrer du coup sur une propriété privée, ce qui, comme je le disais avant, n'est pas autorisé. Le mieux, c'est vraiment de venir viser des magasins de moyenne ou de petite taille qui vont se trouver par exemple en ville ou à la campagne et de repérer où sont leurs poubelles. Pour trouver leurs poubelles, le mieux est de passer régulièrement, idéalement le matin à l'heure de l'ouverture et le soir à l'heure de la fermeture ou un petit peu avant, un petit peu après pour venir faire le tour du magasin et voir où sont les poubelles. Une fois que vous avez trouvé les poubelles, si celles-ci ne sont pas enfermées et qu'elles sont déposées sur la voie publique, bingo, vous allez pouvoir regarder ce qu'il y a dedans et je vous assure que vous allez y trouver des trésors. Pendant cette période de repérage qui est vraiment très importante, qui peut durer plusieurs semaines, donc vraiment c'est un point que j'aimerais aborder aussi, ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas tout de suite des poubelles remplies de denrées consommables, ça va venir, juste il faut bien observer, puisque évidemment c'est pas comme faire du shopping. On ne va pas pouvoir taper sur internet notre question quand les poubelles se trouvent sur le trottoir et trouver la réponse directement. Il va falloir enquêter par vous-même. Une fois que vous savez, lorsque vous pouvez retrouver les poubelles sorties près du magasin, vous allez devoir chercher les jours également. Donc parfois, les poubelles sont sorties tous les jours, parfois elles sont sorties seulement une fois par semaine. Et là, il faut vraiment repérer et savoir quand est-ce qu'elles sortent. Une façon assez facile de repérer ça, c'est d'aller sur le site de la mairie de votre ville ou bien de les appeler pour leur demander, en fonction du quartier dans lequel se trouve le magasin dont vous aimeriez faire les poubelles, quel jour passent les éboueurs. Ça vous aidera déjà un petit peu à aiguiller votre recherche et à aller rechercher ces jours-là les poubelles. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai repéré dans ma ville un magasin de taille petite ou de taille moyenne qui, je pense, jette des choses. Première chose à faire, aller sur le site de la ville, regarder les jours où les éboueurs passent dans ce quartier de la ville. Seconde chose à faire, se rendre très régulièrement autour de ce magasin, idéalement aux horaires d'ouverture et aux horaires de fermeture de ce magasin, et venir faire le tour pour repérer où sont les poubelles.
Une fois que vous aurez trouvé les poubelles, bingo, vous pouvez directement y aller, ouvrir le couvercle et regarder ce qu'il y a dedans. Dans un premier temps, lorsque vous allez trouver des denrées alimentaires, ce sera plutôt grâce à la chance, puisque vous ne saurez pas exactement qu'en fait tous les jeudis à 18h cette poubelle est sortie et est pleine. Dans un premier temps, ce sera vraiment un hasard, mais si au fur et à mesure vous observez la situation, que vous notez dans votre tête, ok, le vendredi 16h c'est un bon horaire pour ce magasin bio, eh bien vous allez pouvoir vous créer une habitude et savoir que tous les vendredis à 16h, si vous y allez, vous allez trouver des denrées alimentaires gratuitement. Maintenant que tu as toutes les clés pour trouver les meilleurs spots de friganisme dans ta ville, je vais t'expliquer comment s'organiser pour faire du friganisme efficacement. Tout d'abord, avant de partir aux poubelles, il faut vraiment se munir de sacs de différentes tailles. Des grands cabas, des petits sacs en craft, des petits sacs en plastique. Tout ça va te servir à organiser ta récolte sur le coup. Le but, c'est quand même d'être rapide et efficace sur place. Donc imaginons que je trouve du pain, mais également des tomates qui sont très mûres. Le but, ça ne va pas être de mettre tout fourré dans un sac, avec les tomates en dessous qui seront écrasées par le pain, et à la maison, tu vas te retrouver avec une bouillie de pain dur et de tomates trop mûres. Ce sera vraiment pas agréable. Donc en prenant des sacs de plusieurs tailles et de plusieurs matières, donc soit en plastique, soit en craft, etc., tu vas pouvoir vraiment trier en fait tes trouvailles, comme si tu faisais des courses et que tu mettais dans ton cabas les choses les plus fragiles au-dessus et les choses qui craignent le moins en dessous. Évidemment, si tu es à pied, n'hésite pas à prendre un caddie à roulettes, parce que souvent les quantités trouvées dans les poubelles peuvent être assez astronomiques. Si tu es en vélo, tu verras bien au fur et à mesure du temps que ton panier a priori sera trop petit. Tu pourras éventuellement installer une petite remorque à roulettes derrière. Et si tu es en voiture, prépare juste bien ton coffre afin que les denrées que tu trouves ne salissent pas ta voiture. Ensuite, un problème qui se trouve, si tu ne fais pas plus d'1,80 m, et bien c'est souvent ta taille, car les poubelles sont assez hautes et surtout très profondes. Donc par exemple, parfois les poubelles vont être vraiment très remplies et tu vas avoir des choses sur le dessus, donc ça va être facile de trouver. Mais une fois que tu auras récupéré les choses sur le dessus, tu auras envie d'accéder aux choses qui sont en dessous, surtout si tu les vois et que tu as vraiment très envie de récupérer ce yaourt vegan. Pour pallier à ça, soit il faut être plusieurs personnes, donc avec une personne très grande par exemple qui va pouvoir directement récupérer à la main, mais si ce n'est pas ton cas, n'hésite pas à emporter avec toi à la main un petit marchepied. Vous savez, il y a des marchepieds qui se plient, qui sont assez légers et qui peuvent s'emporter très facilement. Moi c'est toujours ce que je fais, je suis assez petite, je fais 1,65 m et je prends à chaque fois avec moi un marchepied que je viens déplier près de la poubelle et ensuite je peux accéder beaucoup plus facilement aux denrées alimentaires qui sont dans le fond de la poubelle. Une autre façon de faire, si la poubelle n'est pas trop remplie, c'est de venir la basculer doucement afin de pouvoir récupérer les choses en dessous, mais franchement le marchepied je trouve ça beaucoup plus pratique. Un autre problème que vous allez rencontrer, c'est celui de la lumière. Le plus efficace, c'est d'avoir vraiment une source de lumière avec vous directement, que ce soit sur votre portable par exemple, avec une lampe torche directement si vous avez un peu peur de faire tomber votre portable dans la poubelle, ce qui m'est déjà arrivé. Bon, bien sûr je l'ai récupéré, mais juste c'est pas très agréable. Ou le plus pratique, c'est vraiment la lampe frontale, donc vous savez la lampe qui est utilisée pour faire de la spéléologie. Vous venez en fait la mettre directement sur votre front et ensuite vous pouvez faire du friganisme très facilement en ayant la lumière qui suit la trajectoire de votre tête. N'hésitez pas également à emporter avec vous des gants, donc vous pouvez prendre des gants par exemple en plastique ou en tissu, qu'ils soient réutilisables, que vous les mettez à la machine en arrivant chez vous, ou jetables, les deux sont vraiment très pratiques. De cette façon vous pourrez fouiller dans la poubelle sans avoir peur de vous salir les mains. Et une autre chose à laquelle penser, c'est votre tenue. Prenez bien une tenue qui soit confortable pour que vous puissiez un peu vous plier dans tous les sens, et surtout une tenue qui ne craint pas les taches, parce que oui, c'est tout à fait possible, surtout dans le feu de l'action, on fait un peu moins attention de se tacher. Donc vraiment, prenez une tenue qui ne craint pas et que vous pourrez mettre au sale potentiellement en rentrant chez vous. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est vraiment sur la confiance en vous. Si vous pensez que faire la poubelle est honteux, si vous pensez que faire les poubelles est interdit, si vous avez peur du regard des autres, vous n'arriverez pas à faire du friganisme, désolée de vous le dire. Ça peut prendre un peu de temps avant de se libérer en fait du regard des autres et de la pression sociétale qu'il y a potentiellement sur le fait de faire du friganisme. Laissez-vous le temps de passer outre ces injonctions sociales parce que vraiment, la honte doit changer de camp. C'est pas vous qui devez être honteux de récupérer des invendus qui sont parfaitement encore consommables, qui pourraient être donnés à des personnes dans le besoin, qui pourraient être donnés aux personnes qui travaillent dans le magasin, plutôt qu'être directement jetés aux ordures. Faut changer de paradigme, ne plus avoir honte de faire les poubelles. Une façon aussi de se rassurer dans un premier temps, c'est de faire les poubelles à plusieurs, comme ça votre synergie va vous donner plus de courage pour la faire. Donc le conseil très important que je vais vous dire ici, c'est de ne pas faire les poubelles en surface. Dans un premier temps, vous allez voir, comme vous allez être stressé, vous allez avoir tendance à juste regarder les sacs qui sont au-dessus, parce que souvent dans une poubelle, il y a plusieurs sacs différents. Donc vous allez un peu tâter avec les sacs qui sont au-dessus et vous allez avoir envie directement de partir en vous disant « Oh mon dieu, ce que je fais est mal ». Mais en fait, vraiment, en général, le plus important de la poubelle, c'est vraiment ce qu'il y a en dessous. Donc en fait, le mieux, c'est de venir enlever au fur et à mesure ce qu'il y a dans la poubelle pour accéder à ce qu'il y a en dessous. Si vous avez plusieurs bennes en face de vous, c'est vraiment la disposition idéale. Vous allez pouvoir récupérer les sacs du dessus ou bien les sacs que vous avez déjà fait pour les mettre dans la deuxième poubelle pour fouiller vraiment la première poubelle de haut en bas. En procédant de cette façon, vous allez vraiment être méthodique, récupérer tout ce qu'il y a à récupérer dans cette poubelle et vous pourrez passer à la seconde poubelle en remettant en fait dans la première poubelle les sacs que vous veniez de lui enlever.
Quelque chose de très important aussi, c'est de toujours respecter le lieu et de le rendre exactement comme vous l'avez trouvé. Donc il est possible en fait que dans le feu de l'action, vous fassiez tomber quelques petites choses au sol. Il faut surtout, c'est très important, les récupérer et les remettre dans la poubelle, nettoyer en fait l'espace. Parce que si vous rendez la chose sale en fait, les employés auront plus de travail à faire, ce qui est vraiment injuste pour eux. Et surtout, il se pourrait qu'à terme en fait, ils viennent cacher les poubelles, les enfermer afin de ne plus avoir ce problème. Et franchement, ce serait vraiment dommage parce que toute cette nourriture partirait comme énormément d'autres nourritures à l'incinérateur et c'est assez honteux, il faut le dire. Et voilà, une fois votre prise faite, il vous suffit de rentrer chez vous et de venir vous occuper de vos trouvailles Frigane. Donc bien évidemment, la première étape, une fois arrivé chez vous, ce sera de laver tout ce que vous avez trouvé. Donc moi en général, je viens faire un bain en fait dans mon lavabo avec de l'eau savonneuse. Je viens laver en fait tous mes aliments, qu'ils soient emballés ou non de cette façon. Puis je les sèche et je les range dans mon frigo tout simplement. Et voilà, vous aurez un frigo rempli de victuailles gratuites et vous saurez que vous aurez fait une bonne action pour l'environnement et pour votre portefeuille en récupérant ces invendus. Dans cette dernière partie de vidéo, je vais venir répondre à 3 questions qui me sont le plus posées lorsque je parle de friganisme. Bon, la première, on va dire que c'est assez logique. On me demande comment je sais que les denrées sont encore consommables. Est-ce que la chaîne du froid n'a pas été brisée? Est-ce que les DLC sont dépassés, etc., etc. Alors ça, je vais répondre assez simplement. Ça fait 5 ans que je fais du friganisme. Je n'ai jamais été malade en récupérant des aliments dans des poubelles. Je suis végane, donc je mange uniquement des produits végétaux. Je pense qu'il y a beaucoup moins de chances de tomber malade, notamment avec la chaîne du froid, en fait la rupture de chaîne du froid, lorsqu'on est végane et qu'on mange uniquement des produits végétaux, puisque la majorité des produits qui sont quand même assez périssables et qui peuvent vous rendre malade sont quand même des produits animaux. Donc moi mon conseil c'est vraiment de vous fier à vos sens. Vous fiez à l'apparence du produit. Le produit a-t-il une apparence normale? Si c'est un yaourt qui est censé être blanc, est-ce qu'il est toujours blanc? Est-ce qu'il rend du jus? Est-ce qu'il a une autre couleur? Ensuite, il y a l'odeur. Qu'est-ce qu'il sent? Est-ce qu'il sent bon? Est-ce qu'il sent normalement? Ou est-ce qu'il a une odeur particulière? S'il a une odeur particulière, ça m'est déjà arrivé avec des yaourts, vous jetez directement, vous n'essayez même pas de le consommer. Ensuite, il y a aussi des choses assez logiques en fait de l'apparence. Par exemple, lorsque vous avez, on va dire, de la viande végétale qui est emballée dans du plastique, est-ce que le plastique est gonflé ou pas? Si vous l'ouvrez, est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça sent mauvais? Donc ça, ce sont les choses à regarder aussi. Il y a également la température lorsque vous récupérez le produit. Si c'est un yaourt par exemple, est-ce qu'il est encore frais ou est-ce qu'il est super chaud? Et en dernier lieu, ce sera de goûter. S'il a un goût normal, et ben a priori il n'y aura aucun souci. S'il y a un goût anormal, vous recrachez et vous jetez directement ce que vous venez de trouver. Le but en fait, ça va quand même être, une fois que vous rentrez chez vous avec vos trouvailles, de les cuisiner assez rapidement. En général, vous allez voir en friganisme, on trouve énormément d'une catégorie d'aliments. Par exemple, vous allez trouver potentiellement 10 kg de bananes. Évidemment, le but, c'est pas de tout prendre ce qui se trouve sur place, mais plutôt de faire le tri en fonction de ce que vous savez que vous pourrez consommer et ce que vous savez que vous ne pourrez pas consommer. Ce que vous ne pourrez pas consommer, vous le laissez dans la poubelle. Autre question qu'on me pose énormément, c'est qu'est-ce que je risque si les employés du magasin me voient? Eh bien écoutez, dans mon expérience, 99% du temps, les employés du magasin s'en fichent que vous soyez là ou non. Dans le meilleur des cas, ils vous disent bonjour et bien même vous tapez la discute en vous disant « Eh, au fait, dans une poubelle plus loin, il y a aussi tel produit, vous devriez aller voir pour les récupérer. » Et dans le pire des cas, ces personnes-là vont vous réprimander. Moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Donc la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est vraiment ça, c'est juste qu'on vous dise de partir et dans ce cas-là, bah vous partez. Donc on me demande énormément également si je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur parce que comme dit, je sais que ce que je fais est justifié moralement, éthiquement. Et je sais aussi que je suis dans mon bon droit, que j'ai le droit de faire ça, que c'est autorisé par la loi et donc je ne crains absolument rien, si ce n'est dans 1% des cas des réprimandes et tout va bien, je suis encore en bonne santé mentale. Et la troisième question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que si je vais récupérer moi des aliments dans la poubelle, je ne vais pas voler en fait la nourriture de quelqu'un de plus pauvre que moi ou par exemple des personnes sans domicile fixe? C'est une question que je reçois énormément, j'aimerais dire déjà bravo à toi si tu te la poses pour ton empathie, mais vraiment il n'y a aucun souci à se faire puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a 28 000 tonnes qui sont jetées par jour en nourriture. Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité de gaspillage alimentaire qu'il y a dans ce pays. C'est vraiment un problème sociétal, c'est pas juste des choses individuelles, c'est un problème de système. Il y a 1/3 de la nourriture qui est produite dans le monde qui est jetée sans être consommée. Si vous faites les poubelles en même temps que des personnes qui sont plus pauvres que vous, bien évidemment, n'hésitez pas vraiment à leur laisser la place et à leur laisser prendre tout ce dont elles ont besoin avant de vous aller récupérer. De toute façon, vous allez observer assez rapidement que ces personnes-là ont besoin uniquement de certains produits spécifiques. Comme ces personnes malheureusement n'ont pas accès à une cuisine, elles ne peuvent pas prendre des aliments qu'on est obligé de manger cuit par exemple ou qu'on est obligé de cuisiner. Par exemple, dans mon cas très précis, j'ai fait les poubelles pendant plus d'1 an avec une femme SDF qu'on aimait énormément et qu'on
on aidait à faire les poubelles. En l'occurrence, c'était une femme qui était assez petite et assez frêle, elle ne pouvait vraiment pas accéder la majorité du temps à ce qu'il y avait dans les poubelles parce que c'était des énormes containers et que les choses se trouvaient en général dans le fond. Donc c'est le problème que j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Ce qu'on faisait du coup, c'est qu'on prenait une cagette qu'on trouvait directement dans la poubelle et on venait lui mettre les produits très spécifiques dont elle avait besoin et qu'elle réclamait. Les jours où elle n'était pas là, parce que les SDF c'est assez compliqué pour eux de suivre en fait des horaires bien précis, et bien ce qu'on faisait c'est qu'on récupérait ces aliments, on lui laissait dans la cagette au-dessus de la poubelle et ensuite on savait qu'elle pouvait passer plus tard dans la soirée si elle était amenée à venir sur ce lieu. Et parfois quand on la voyait le lendemain, elle nous remerciait d'avoir mis ces aliments là et on voyait vraiment qu'on l'aidait dans son quotidien. Donc vraiment au contraire en fait il faut renverser un peu le paradigme et voir que vous pouvez aider les personnes dans le besoin plutôt que de leur retirer le pain de la bouche si j'ose dire. Une autre chose que vous pouvez faire également, c'est venir récupérer du coup des aliments qui peuvent se manger sur le pouce et les donner directement aux SDF de votre ville. Comme ça vous ferez les poubelles pour eux et ça leur évitera de devoir les faire eux-mêmes, donc c'est plutôt un joli geste. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura servi, j'espère qu'elle t'aidera à te lancer dans le friganisme. Avant de partir, je tenais à te dire que je vais filmer une foire aux questions uniquement sur le sujet du friganisme. Vous m'avez posé énormément de questions déjà sur mon Instagram. Je les ai toutes notées et je vais répondre dans une vidéo qui viendra par la suite sur ma chaîne YouTube. Surtout si tu as des questions en regardant cette vidéo, n'hésite pas à les poser en barre d'infos. Je viendrai y répondre également pendant cette foire aux questions. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a été utile d'une quelconque façon, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais également à laisser un pouce en l'air, ça m'aide énormément et c'est une belle façon de me remercier pour mon côté. J'ai super hâte de te retrouver dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je te dis à bientôt.